Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Con esta hiriente y absurda actitud, démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad. Pardon, je suis désolée, je me suis laissée emporter. Je n'aurais pas dû. C'est incroyable, quand je suis parti, t'étais une petite fille. Viens, approche, viens. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais mettre en place un projet d'utilisation du bambou dans un important complexe touristique de Cancun. Alors c'est toi qui as gagné le concours pour mon projet? Alors, je n'ai pas gagné? Comment? Oui, je n'ai pas gagné par moi-même. Arturo t'a demandé de choisir ma proposition, n'est-ce pas? Louisa, attends. Je t'assure que ça n'a pas été le cas. Fernando, mon frère m'a déjà parlé de ton entreprise. Il m'a dit que je pouvais te présenter directement mon projet et que tu m'aiderais sûrement à être choisi. Non, un moment. Si ça avait été le cas, j'aurais examiné ton travail avec plaisir. Mais je t'aurais quand même dit s'il allait marcher ou pas. Vous pouvez maintenant entrer en salle de réunion. Nous vous attendons. Pas moi, je ne reste pas. Bien sûr que nous allons entrer. Oh, Mariano, pourquoi je n'ai pas senti la même chose qu'avec toi? Attends, Teresa, calme-toi, il faut qu'on parle. Non, pardonnez-moi, professeur, je n'aurais pas dû. Teresa, tu as dit que tu m'aimais. Je n'aurais pas dû vous le dire, désolée, il vaut mieux que je parte. Pourquoi le nier si tu sais que je ressens la même chose que toi? Alors comme ça, vous aussi? Oui, Teresa, je t'aime. Et je n'ai plus envie de me cacher. J'y crois pas. Quelquefois, je pensais que je me faisais des illusions, que c'était impossible que quelqu'un comme vous fasse attention à moi. Tu ne crois pas qu'il est temps de commencer à nous tutoyer? Non, professeur. Non, ça ne peut pas exister, ça ne doit pas exister. Vous êtes mon professeur, mon chef, il ne peut rien y avoir entre nous. Nous devons oublier ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Comment aurais-je pu deviner que c'était toi qui avais proposé le projet, Louisa? Le concours était anonyme. Je te jure que je l'ignorais. Je ne te crois pas. Et je vais en parler avec Arturo tout de suite. Bien sûr, va le voir si tu veux. Mais tu vas vraiment perdre une grande opportunité pour une bêtise. Moi, je ne considère pas que ce soit une bêtise de progresser par moi-même. Et pas par piston. Ça, je le comprends. Ce qui est une bêtise, c'est de laisser en plan toutes les personnes investies dans le projet. Ça ne te servira à rien après, tu le regretteras. Louisa, montre que tu es une professionnelle, allons à la réunion. Ce qui est important, c'est que nous ressentons tous les deux quelque chose et qu'on ne dérange personne. C'est justement ce que je ne veux pas, créer des malentendus ou des commérages.
Comme ce qui s'est produit avec l'appartement de Louisa. Ce n'est juste ni pour vous, ni pour votre réputation. Teresa, s'il te plaît. Comprenez-moi. Vous m'avez appris qu'il faut toujours faire ce qui est correct. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de vous. Et maintenant, je ne peux pas vous laisser manquer à tous vos principes. Je n'ai jamais pensé qu'une telle chose arriverait. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Mais je t'aime vraiment, Teresa. Je ressens la même chose pour vous depuis longtemps, mais... Arturo, je t'aime. Et je ne désire qu'être à tes côtés. Mais j'ai aussi très peur, tu sais. Peur de quoi? Que ce soit une illusion. Et que tu sois perturbé par le fait qu'on vive ensemble. Ce n'est pas un jeu, Teresa. Je t'aime. Mademoiselle Teresa. Je reviens. Mademoiselle, votre père est en bas. Il est là? Oui. Excusez-moi. Pourquoi tu es venue me voir? Maman est malade ou quoi? Non, ma fille. Je suis angoissé, désespéré. J'ai besoin d'argent. Sinon, Gemma va emporter tout ce qu'il y a à la maison. Je sais parfaitement que tu as perdu ton travail. Je ne pouvais pas ne pas rester avec ta mère à l'hôpital. C'est pour ça qu'on m'a renvoyé. Ce Porfirio n'est rien d'autre qu'un misérable. Mais c'est de ta faute, papa. Je t'ai dit que tu devais chercher un autre emploi. C'est ce que j'ai fait, ma fille. J'ai déposé des demandes de tous les côtés. Mais personne ne donne de travail à un vieux comme moi. S'il te plaît, ma petite. Parle au professeur pour qu'il te donne une avance. Chut. Non, papa. Il ne faut surtout pas que je lui demande quoi que ce soit en ce moment. Mais ma chérie... Non, je ne demanderai rien du tout. C'est justement aujourd'hui qu'il doit se rendre compte que je ne suis pas avec lui par intérêt. Écoutez, monsieur, vous ne pourriez pas repenser au renvoi de monsieur Armando, s'il vous plaît? Ne prononce plus jamais devant moi le nom d'Armando. D'accord. Écoute, petit jeune homme ou ce que tu voudras, je te confie l'atelier. Je vais chercher ma petite fille qui est sur le point d'arriver à l'aéroport. D'accord? C'est bon. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis inspecteur du travail. Les papiers de votre atelier, s'il vous plaît. Écoutez, cet atelier, je viens de l'acheter à un ami et tout est en ordre. Je n'en doute pas, monsieur, mais il vous faut le démontrer. Ici, vous utilisez des solvants et des substances inflammables. Je dois voir le cachet de la protection civile. Écoutez, je dois aller à l'aéroport. Vous voulez que j'aille chercher votre petite fille à l'aéroport, Occupe-toi de monsieur? ton travail. Écoutez, j'ai d'autres inspections à faire. Vous me montrez les papiers ou je ferme l'atelier. Non. Je vais les chercher. Vous permettez? Écoute, petit, puisque tu t'es proposé, tu vas aller chercher ma petite fille, Patricia. Et je vais t'écrire ses coordonnées sur cette carte, hein? Merci. Tu sais que le professeur t'aime. Nous le savons tous les deux. Il m'a dit que si nous avons besoin de quelque chose, on pouvait lui demander un service. Papa. Non. Comprends bien que c'est non. Prends ça. C'est tout ce que j'ai sur moi. Et va-t'en parce que je suis sur une affaire très importante. Mon avenir dépend de cette réunion. Dis à Gemma que je passerai plus tard parler avec elle. Je ne veux pas que ta mère tombe malade. Si elle revient à la maison et que ses affaires n'y sont plus... Essaie d'arriver à un accord avec Gemma. Obtiens qu'elle t'attende quelques jours et après je te donnerai plus d'argent. Entre-temps, fais quelque chose toi aussi. Au moins, loue mon ancienne chambre. Comment tu y vas, ma fille? Pourquoi pas? Toutes tes affaires y sont. Enlève-les. Encore mieux, vends-les. C'est vrai? Que tu ne vas pas revenir à la maison? Plus jamais. Bonjour. On peut parler? Moi aussi, ça tombe bien, je voulais parler avec toi de ton fiancé. Ruben a déjà commencé les démarches du divorce. Tu es sûr que ce n'est pas encore un mensonge de plus de sa part? Non, cette fois c'est sérieux. Écoute, Teresa a vu les papiers. En tant qu'avocate, elle dit que le divorce est vrai. Ça va prendre du temps, mais Ruben est déjà en train de divorcer. Et il t'a dit qu'il allait se marier avec toi? Si Esperanza continue à voir son fiancé en cachette, ça va être pire, Pedro. Vaut mieux qu'on le connaisse.
Tu crois vraiment que c'est mieux? Mais oui, on verra si c'est du sérieux ou pas. S'il veut notre fille, il doit bien en parler avec nous. Bon, si c'est toi qui le dis... S'il te plaît, Pedro, tu me donnes un peu d'argent? Hein? Oui, parce que je veux faire un bon dîner. Acheter un bon poulet rôti. Et alors en plus, on aura donc un bon dîner. Pourquoi t'en as pas parlé? Ben non. Mais je suppose que c'est évident. Que s'il divorce, c'est pour se marier avec moi. Et si c'est non? Et s'il pense différemment, qu'est-ce que tu vas faire? Mais il sait que je veux me marier et avoir des enfants. Oui, Esperanza, mais vous devez en parler clairement. Tu dois être sûr que c'est un honnête homme. Je te jure que c'est un honnête homme, Mariano. En fait, ta mère est très inquiète. Aujourd'hui, elle m'a demandé ce que je pensais de ta relation avec un divorcé. Excuse-moi, je sais que j'ai menti. Mais sinon, tu te rends compte, s'ils avaient su qu'il est marié, mes parents ne me l'auraient jamais pardonné. Esperanza, fais attention. Tes parents pensent que cet homme est sérieux et qu'il veut se marier avec toi. Ils ne veulent que ton bien, ils ne veulent pas que tu souffres. Et moi non plus, Esperanza. Je ne veux pas que tu aies une autre déception. Non. Non, non. Cette fois, ce ne sera pas le cas. C'est pour ça que je suis là. Pour te demander de ne pas me trahir, s'il te plaît. Ne dis pas qu'il est marié. Écoute, même si je ne suis pas d'accord, je peux garder le silence. Mais si cet homme croise mon père... Je voulais aussi te parler de ça. Et si tu dis à ton père que Ruben a déjà divorcé, que tu l'as appris Non, et que... ouais. Attends, Esperanza, je peux pas faire ça. Si tu veux, parle-en avec lui. Et je doute que mon père le croie. Et aussi qu'il accepte de mentir à tes parents. Alors, ta maman va bien? Mon père est venu me demander de revenir à la maison. Et j'ai été sur le point d'accepter. Parce que ça, ce n'est pas bien. Mais maintenant, je sais que toi aussi, tu m'aimes. Je ne peux pas renoncer à toi. C'est très égoïste de ma part, mais je ne veux pas être loin de toi. S'il n'y a que ça qui t'inquiète, allons tout de suite parler avec ton père. Non. Non, maintenant ce n'est pas le moment. Teresa, j'avais déjà parlé avec ton père de ce que je ressens pour toi. Comment? Oui. Et il m'a demandé de ne rien te dire avant que tu finisses tes études. C'est ce qu'il t'a dit? Ce serait terrible pour lui et pour ma mère d'apprendre ce qui nous arrive. Écoute, Teresa, nous sommes des adultes. Nous sommes conscients de ce que nous faisons. Et nous ferons face à tous les problèmes, tous les deux. D'accord? Je m'en vais, papa. Je suis juste passée chercher mon sac. Je vais aller voir Juana à l'hôpital. Ma fille, ta mère m'a vraiment convaincue de donner une chance à ton fiancé. Merci, papa. Dis-lui de venir à la maison pour qu'on fasse connaissance. Mais je te préviens que s'il ne me plaît pas, tu rompras avec lui, hein? Tu vas voir que tout ira bien, papa. Ah bon? Alors dis-lui qu'on l'attend vendredi soir. Prêt pour aller faire les achats? Qu'est-ce que tu as? Je peux faire quelque chose? Non. Non, Aurora, je ne crois pas, mais merci. Allons-y. Non. Regarde-toi. Raconte-moi. Comment ça s'est passé avec Teresa? Mal. Elle m'a jeté à la figure la bague. C'est vrai? Bon, écoute, Teresa est blessée depuis votre dispute le jour de la remise de ton diplôme. Elle dit que sa mère l'a frappée et que tu ne l'as même pas défendue. En plus, elle est très affectée par tout ce qui arrive, Mariano. Range cette bague. Je pense que tu auras sûrement l'occasion de la lui donner plus tard. Non, plus maintenant. Teresa ne reviendra plus avec moi. Ce dont j'ai envie, c'est de crier à tout le monde que tu m'aimes. Mais je ne peux pas. Je sais que la situation est difficile, mais tu vas finir l'université dans très peu de temps. Il faut aussi prendre en considération la santé de ma mère. Ah, bien sûr. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne me porte pas dans son cœur. Ma mère n'a pas confiance en toi. Et quand elle disait que tu t'intéressais à moi, heureusement pour moi, je sais qu'elle ne se trompait pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas occulter. Je m'en réjouis. Tu vas changer ma vie. Je vais enfin être heureuse, Arturo.
Je vous promets que ce sera l'un des plus importants complexes touristiques du pays et que ce sera l'un des tout premiers qui non seulement respectera la nouvelle loi sur l'environnement, mais la surpassera. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi votre proposition, mademoiselle de la Barrera. Merci. L'entreprise qui a remporté l'appel d'offres est celle de monsieur Fernando Moreno. Il a demandé à voir toutes les propositions et il a été d'accord sur le fait que la vôtre est la meilleure. C'est vrai. Et ce sera un plaisir pour moi de travailler avec mademoiselle de la Barrera. Je n'en parlerai qu'à Louisa. À personne d'autre. C'est ma meilleure amie et c'est ta sœur. Elle a le droit de savoir. En plus, elle va s'en rendre compte, le bonheur se lit sur mon visage. Louisa, c'est depuis très longtemps ce que je ressens pour toi. Ça va lui faire très plaisir. Non, non, ce n'est pas bien que nous soyons seuls dans ma chambre. D'accord. Allons dans la bibliothèque. Oui, parce que, bien que notre seule envie soit d'être ensemble, il y a beaucoup de travail en cours. Professeur? S'il te plaît, Gemma. Écoute, mon petit Armando, il vaut mieux que j'encaisse tout d'un coup et on arrête là. J'emporte toutes tes affaires et à partir de maintenant, je ne te prête plus rien. Gemma, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, Mariano. Dis à Gemma que Refugio ne peut pas avoir d'émotions fortes, s'il te plaît. Tu me dois beaucoup, Armando. Je ne peux plus te donner de délai. C'est pour ça que je suis venue, pour en finir une fois pour toutes. Madame, ce n'est pas possible. Je suis d'accord. Gemma, donnez-lui un délai. Écoutez, prenez ça en compte. Cette bague, je la connais. Oui, mais maintenant on ne peut pas la récupérer. Gardez-la et donnez-nous quelques jours pour payer. Non, Mariano, tu ne peux pas lui donner cette bague. C'est la bague de fiançailles de Teresa. Aurora, je t'ai dit qu'il n'y avait plus de fiançailles, c'est clair? Mais Mariano! Je sais ce que je fais. Mariano, j'ai tellement honte d'être obligé d'accepter l'aide que tu me proposes, mais bon, avant que tu fasses quoi que ce soit, je veux parler avec toi. Tu dois savoir Monsieur que... Armando, ne vous inquiétez pas. Je ne le fais pas pour Teresa. Mais pour Madame Refugio que j'aime tant. Et pour vous, qui n'avez pas de travail. Ah, quelle chance tu as, Armando, qu'il y ait autant de gens qui t'aiment. Parce que si tu ne payes pas tes dettes, un jour, je viendrai et j'emporterai tout. Je regrette, Mariano, vraiment. Et quel dommage que vous ayez appris ces choses-là, mademoiselle Aurora. Non, ne vous inquiétez pas. Tu t'es super bien débrouillé, hein? Tu vois, c'est pour ça que tu as gagné le concours. Et bien sûr, j'espère que tu m'inviteras à la fête. Quelle coïncidence. Tu as lu la totalité des projets. Et mon frère a très bien pu t'avoir raconté en détail ma proposition, parce que je lui ai raconté tout ce que j'y ai mis. Bon, si c'est ce que tu veux, parle avec Arturo. Je t'appelle plus tard pour voir quand on commence à travailler. Parce que toi et moi, on est déjà ensemble sur notre projet. Mariano, écoute, on doit parler de ce qui s'est passé. Pour la bague, ne t'inquiète pas, c'était un peu d'or et un bout de verre sans importance. Elle n'a plus de valeur pour Teresa. Et encore moins pour moi. Ça me fait de la peine de te voir souffrir comme ça. Ce n'est rien. Tu m'as dit que tu allais te battre, tu m'as dit que tu allais insister. Oui, j'ai réessayé et... Teresa m'a assuré que c'était inutile. Salut, ma belle. Aïe. Mon amour, je suis très inquiète. Écoute, chérie, mes parents n'arrêtent pas d'insister pour que tu viennes dîner à la maison vendredi. Non, je t'ai dit que non, Esperanza. Je ne sais pas. Écoute, et si ça passe par la tête de Mariano ou de son père de dire que je suis encore marié? Alors là, tu serais dans de beaux draps. Et ça ne plairait pas du tout à tes parents. C'est ce que tu veux, ma jolie. Je ne sais pas. Invente quelque chose que je ne peux pas à cause de mon travail. On trouvera bien quelque chose à inventer pour annuler ce dîner, hein? Allez. Allez, calme-toi.
Patricia Nagera. Est-ce que tu me cherchais? Tu es la petite fille de... Monsieur Porfirio? Pour moi, c'est très difficile, Mariano. Parce que Teresa ne veut pas revenir avec toi. Oui, je le sais. On dirait que tu t'es déjà résigné. Et c'est beaucoup mieux que tu l'acceptes, Mariano, parce que... Je vous en prie, monsieur Armando, parlez clairement. Je mérite au moins ça, non? Teresa est vraiment troublée. Elle n'est pas si sûre de son amour pour toi. Oui, oui. Et celui qui a provoqué cette confusion, c'est le professeur, non? Ce type ne va pas la prendre au sérieux, monsieur Armando. Il veut juste s'amuser avec Teresa. Non, 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 ce n'est pas vrai. Tu sais, le professeur attend seulement que Teresa finisse ses études pour lui demander de se marier avec lui.